Es-tu le genre de femme qui se lève tous les matins, fatiguée, dans le jus? L'alarme sonne et tu pèses sur le bouton snooze parce que t'as envie de continuer de rêver puis t'as pas envie d'affronter ta journée. Puis là, tu snoozes tellement de fois que t'es obligé de te réveiller dans le rush. Préparer les enfants rapidement. Prendre une tranche de pain sur le fly. Tellement que t'es en retard. Pressé par le temps. Drivé par le stress. L'adrénaline. Mais je veux que tu comprennes aujourd'hui dans cette capsule que si tous tes matins ressemblent à ça, je tiens à te dire que ça va être difficile pour toi d'avoir une vie équilibrée et de perdre du poids. Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C, les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! Salut tout le monde! Vous voici dans l'épisode numéro 11 de l'ABC de la perte de poids. Et aujourd'hui, on va parler du C, du comportement à avoir afin d'avoir une belle perte de poids et ce, durable dans le temps. Aujourd'hui, on va parler de la routine matinale. Je vais vous expliquer comment que la routine du matin est cruciale afin d'avoir et d'atteindre ses objectifs. Puis là, je veux mettre quelque chose au clair. On va pas parler de prendre une douche froide le matin. On va aller un petit peu plus dans un autre sujet. Comment que les matins, il faut penser que c'est des moments pour soi et qu'il ne faut pas les gaspiller parce qu'on n'est pas capable de se réveiller. J'aime ça le dire. Dans la vie, tu as deux choix. Soit tu restes couché pour continuer de rêver, ou soit tu te lèves pour les réaliser. Puis c'est vraiment surprenant parce que ça a été prouvé qu'une personne sur 3 n'était pas capable de se réveiller lorsque l'alarme sonnait. Donc, une personne sur 3 pesait sur le bouton snooze de leur réveil le matin parce qu'ils voulaient continuer de dormir. Je trouve ça important de dire parce qu'il n'y a pas de secret dans ce que je vais vous dire aujourd'hui. On le sait, c'est pas bon snoozer, mais est-ce que vous savez réellement pourquoi? J'ai envie de vous élaborer un petit peu sur les recherches scientifiques, comment qu'avoir un comportement d'une personne qui snooze tous les matins pourrait avoir des grosses répercussions dans ta journée. Parce que la routine du matin est cruciale afin d'avoir une bonne journée. Parce que c'est un peu comme un effet domino. Hein? Si tous les matins, tu te réveilles et tu prends une bonne décision, mais c'est sûr que ça va être plus facile par la suite pour toi de prendre d'autres bonnes décisions. Mais si toi, tous les matins, tu te lèves puis tu procrastines, tu es paresseuse, puis tu décides de peser sur le bouton snooze, mais c'est sûr que ça va être plus facile pour ton cerveau d'aller dans le sens du domino qui est de ne pas prendre des bonnes décisions. Fait que dis-toi qu'à chaque fois que tu prends une bonne décision, ben c'est plus facile pour toi mentalement de dire « OK, ben je vais continuer dans cette lignée-là ». Même chose si tu n'es pas fier de toi tous les matins puis tu sais déjà que tu as commencé la journée tout croche en te réveillant en retard, mais c'est sûr que ça va être difficile pour toi d'avoir un bon déjeuner sain, de te lever pour aller t'entraîner, d'avoir préparé tes lunchs. Tu vas avoir fait tout à l'envers et c'est ce qui fait que tu n'auras jamais de résultats sur ta perte de poids. Il faut que tu comprennes que tu dois être organisé afin de pouvoir réussir. Si tu n'es même pas capable d'avoir un matin organisé, comment tu veux être organisé dans les autres aspects de ta vie? Hein? Comment on fait les choses une chose, on fait souvent les autres choses de la même façon. Fait que c'est très important en tant que femme qui veulent avoir une identité de femme en santé, doit commencer avec un bon matin. Puis là, je sais, tu dois m'écouter puis tu dois dire, Ali, j'ai tellement de responsabilités. Tu sais, j'essaie de gérer ma vie sociale, ma vie professionnelle, ma vie familiale. J'ai même pas le temps de réfléchir. Fait que je peux-tu au moins snoozer le matin puis me reposer juste un petit peu plus longtemps? Je vais juste te dire dans ce podcast, dans cet épisode aujourd'hui, comment faire pour avoir un bon matin malgré toutes tes responsabilités. Puis je vais te prouver que tu as tort. Tu as tout à fait tort de croire que c'est un bon moment pour toi de rester dans le lit. Puis si tu as le temps de rien faire, si tu es toujours dans le rush, si tu es toujours pressé, ben c'est ta faute. Puis c'est la faute à personne d'autre, c'est pas la faute à ton chum, c'est pas la faute de tes enfants parce que tu dois te lever pour eux, l'école, le soccer, le chum il travaille plus tôt, fait que c'est toi qui dois tout faire. C'est pas de leur faute, c'est ta faute à toi. Puis il faut que tu arrêtes de te victimiser et que tu comprennes que tout part de toi.
Parce que tu n'es même pas capable de prendre une bonne décision dès le réveil en pesant sur le bouton snooze. Fait que je te dis, si tu commences ta journée en prenant des mauvaises décisions, ben c'est de ta faute, puis c'est la faute de personne d'autre. Qu'est-ce que je vais élaborer aujourd'hui? Ça va être le comportement. On parle du C, comportement, puis je veux élaborer en fait sur le sommeil. Donc, c'est comme je vous dis, on parle pas de douche froide, on parle pas de faire son lit le matin. Oui, je pourrais faire un autre épisode à plus élaboré sur Miracle Morning. Hein, vous avez sûrement lu ce livre-là, ou tout simplement les bonnes habitudes à avoir. Moi, j'avais envie aujourd'hui vraiment d'élaborer sur le fait que les personnes qui snoozent, ça a été prouvé que ça engendrait beaucoup de problèmes dans leurs responsabilités, dans leur vie, même au niveau de leur santé. Hein, ça peut venir jouer et c'est ça que je veux expliquer. Donc, il y a des études qui ont pu démontrer comment que peser sur le bouton snooze est néfaste. Donc, je vais vulgariser un petit peu l'information pour que ça soit simple pour vous pour comprendre, mais il faut comprendre que le sommeil a trois stades au total. Donc, on a le sommeil léger. Hein? Le sommeil léger, pour commencer, le sommeil léger, c'est là que c'est plus facile de se réveiller, hein? Parce qu'on est comme encore conscient. L'environnement peut nous déranger. Puis les gens, par exemple, qui se réveillent toujours, là, ils se réveillent souvent en sommeil léger parce qu'ils ne sont pas capables d'aller à l'autre stade du sommeil profond. Fait que les gens, on commence toujours avec un sommeil léger. Par la suite, on tombe en sommeil profond. Que le sommeil profond, on est plus dans la récupération. Il n'y a aucun mouvement. Le rythme cardiaque est régulier. Le cerveau est beaucoup moins sensible des bruits aussi de l'environnement. Donc, c'est très rare qu'on va se réveiller pendant un sommeil profond. La récupération est encore meilleure. Ça a même été prouvé que l'hormone de croissance, l'hormone de la jeunesse, qu'on pourrait dire, était encore plus sécrétée. Et on pourrait dire qu'une personne, dans la nuit, aurait environ 1h30 à 2h, 2h15 par nuit de sommeil profond. Donc, c'est pas toute la nuit là, qu'on est en sommeil profond. Et finalement, le sommeil paradoxal, c'est souvent le sommeil, en fait, qui est juste avant le réveil. OK? Donc, il est avant le réveil, puis c'est souvent une période qu'on rêve. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais vous vous souvenez toujours de vos rêves avant de vous réveiller parce que vous étiez sûrement en sommeil paradoxal. C'est là qu'on se souvient de ses rêves. Ça a été prouvé que cette période-là du sommeil était bon pour la mémoire. Aussi qu'il y avait beaucoup de mouvements oculaires, donc les yeux qui bougent. Là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans un film ou ailleurs, mais il y avait beaucoup de mouvements oculaires. Et aussi la respiration, le rythme cardiaque était beaucoup plus élevé pendant cette période. Donc, il faut comprendre que durant une nuit, on passe dans ces trois stades-là, sommeil léger, sommeil profond, finalement sommeil paradoxal, et ce cycle-là complet était d'environ 90 minutes. Donc, environ, on le dit, là, c'est pas écrit, c'est pas noir sur blanc, là, mais on vulgarise l'information, et on va être dans ces stades-là 2 à 5 fois par nuit, dans le fond. Fait que le 90 minutes, vous allez le faire 2 à 5 fois selon la période que vous vous êtes mis pour dormir. Donc, c'est très intéressant. Donc, vous comprenez, vous vous endormez, vous allez en sommeil léger, sommeil profond. Après sommeil léger, on retourne sommeil léger. Après, on se retourne en sommeil profond, sommeil léger. On retourne par la suite en sommeil paradoxal. Et c'est là qu'on se réveille finalement. Mais là, qu'est-ce que vous devez comprendre? C'est qu'est-ce qui se passe si vous allez souvent mettre votre alarme, puis ça fait comme... On le sait, il faut dormir environ de 7 à 9 heures par nuit. Moi, je pense que 8 heures, c'est une très bonne heure, là, dormir 8 heures par nuit. Moi, j'adore ça. Tu sais, par exemple, j'aime ça me coucher vers 9-10 heures, puis moi, à 5 heures, je me réveille. J'ai créé cette habitude-là en moi, cette routine-là, et ça me convient très bien. C'est sûr qu'il y a des différences pour les gens selon le cycle du soleil, le cycle circadien. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que quand vous mettez votre alarme, vous vous réveillez d'un sommeil paradoxal, mais qu'est-ce qui se passe si vous décidez de snoozer? Que vous vous disiez « Ah, ben moi, je vais me rendormir, ça me tente pas de me réveiller. » Parce qu'il y en a qui font ça. Moi, genre, mon chum, au début, quand je l'ai rencontré, là, il sera pas content que je vous dise ça, là, mais au début, quand je l'ai rencontré, mon chum, c'était le genre de personne qui mettait plein d'alarmes. Il disait « Ben moi, je mets une alarme à 6, je mets une alarme à 6h15, à 6h30, à 6h45, puis là, je me réveille. » Puis là, je sais, il y a beaucoup de gens qui font ça. Même mes clients, ils font ça. J'en ai rencontré quelques-uns. Puis ils disent « Ah, ben pour moi, c'est le fun parce que je me réveille à 6h, mais je sais que j'ai encore 45 minutes à dormir. » Mais ça fonctionne pas comme ça parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous mettez votre alarme, la première alarme à 6 heures et vous snoozez, bien, vous allez retourner dans un cycle du sommeil. Mais comme je vous dis, un cycle du sommeil, c'est supposé être 90 minutes. Mais là, si l'alarme ressonne 15 minutes après, qu'est-ce qui se passe? Vous vous réveillez pendant un sommeil profond ou léger
et vous vous réveillez en sursaut. Fait que là, vous vous réveillez, vous décidez de re-snoozer parce que vous n'avez pas un réveil, vous n'avez pas un bon réveil tel que le réveil dans le cycle paradoxal, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vous vous endormez, sommeil léger, sommeil profond, l'alarme sonne, on se réveille d'un coup. Finalement, on est encore fatigué parce qu'on n'a pas un bon réveil. Fait qu'on remet l'alarme, on se rendort, puis là, vous faites ça 2, 3 fois, et ça peut beaucoup avoir de répercussions sur votre cerveau, sur votre journée. Ça a été prouvé. C'est vraiment pire que ce que vous pouvez penser parce qu'en fait, vous retournez dans un cycle de sommeil, mais on s'entend que votre cycle de sommeil n'est pas de 90 minutes. C'est rare que la personne va dire, ben moi, je me snooze, puis ma prochaine alarme est dans 90 minutes. Non, ce n'est pas le cas. C'est que vous vous réveillez 10 minutes après. Donc, vous vous réveillez pendant un sommeil léger ou profond. Vous ne vous réveillez pas pendant le sommeil paradoxal. Et c'est ce qui peut avoir beaucoup de répercussions sur votre cycle circadien et même sur votre système nerveux. C'est vraiment difficile d'avoir une bonne hygiène de vie, de régulariser son cycle du sommeil si vous faites toujours ça dans votre quotidien. Si pour vous, c'est quelque chose de normal de snoozer le matin, vous allez être une personne qui est toujours fatiguée. Vous n'allez pas être capable d'avoir une bonne hygiène de vie, un bon rythme dans votre journée et ça peut même avoir des interactions au niveau de vos hormones. Vous allez avoir des fluctuations au niveau des hormones de stress, cortisol, adrénaline, parce que le cortisol est en lien avec le cycle circadien aussi. Lorsqu'on se réveille le matin, on a naturellement une sécrétion de cortisol aussi à cause du cycle du soleil. Mais si vous êtes quelqu'un qui vous rendormez toujours, je vous dis, vous allez avoir plus de fluctuations et c'est ce qui fait que vous allez être plus fatigué en journée. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais moi, des fois, ça m'arrive. Je suis pas parfaite, là. Je vous dis, je me lève à 5 heures, mais ça m'a déjà arrivé de snoozer. Mais c'est fou que, mettons, vous snoozez, vous mettez votre alarme 30 minutes après. C'est incroyable que quand vous vous réveillez après ce 30 minutes-là, comment on est encore plus fatigué. Puis là, on pense qu'on manque de sommeil. Mais ça n'a pas de lien avec un manque de sommeil. Ça a un lien avec votre cycle de sommeil, en fait. Votre cycle complet de 90 minutes n'a pas été refait. Donc, c'est ça qui est important de comprendre. Puis là, après, les personnes disent qu'ils dorment mal. Les personnes disent qu'ils font de l'insomnie. Les personnes disent qu'ils doivent avoir des problèmes hormonaux. Les gens, après, s'inventent des problèmes, mais leur problème vient qu'en fait, ils n'ont pas une bonne routine du matin qui est, premièrement, de ne pas snoozer. C'est super important de se réveiller en douceur le matin, de ne pas être sur le rush en plus. Si vous snoozez, bien souvent, vous manquez de temps. Si vous êtes une femme qui a envie de reprendre sa vie en main puis vous voulez vous entraîner le matin, là, snoozer avant de s'entraîner, c'est pas très, très winner, là. C'est là que vous allez avoir beaucoup plus de difficultés, beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins d'envie. Donc, c'est très important de le comprendre. Ils ont même prouvé que les gens qui faisaient ça, c'est environ 4 heures après qu'on était dans une phase de réveil, en fait. Donc, c'est comme si ça nous prenait 4 heures par la suite de se réveiller. Donc, ça a été prouvé qu'on était beaucoup moins concentrés, on avait beaucoup moins une bonne humeur, on était beaucoup moins motivé, et je fais motivé entre guillemets, hein, vous le savez avec mon épisode, la motivation n'existe pas, et c'est plus les habitudes qui existent. Donc, il faut juste comprendre que le fait que vous snoozez, mais si tu snoozes, tu loses. Et c'est la première chose à regarder pour ton matin. C'est la première chose que je conseille à une cliente, à quoi ressemblent tes matins. Puis je te demanderai pas de prendre une douche froide nécessairement, de faire ton lit, peu importe ce qu'on peut dire pour avoir une bonne routine du matin, mais commence par te réveiller le matin naturellement. Une personne en santé avec aucune fluctuation dans ses hormones de stress, dans son cycle circadien, devrait se réveiller naturellement le matin. Moi, c'est rendu comme ça, en fait. Le matin, quand je me réveille toujours avant mon cadran. Et je connais des gens qui ne mettent même pas de cadran le matin. Ils se réveillent naturellement à cause du cycle du soleil. Donc, c'est censé être comme ça, le corps humain. Mais vous êtes tellement... premièrement, les écrans bleus peuvent venir jouer aussi sur la mélatonine, ce qui fait que le matin, on a plus de difficultés à se réveiller, qui est pourquoi on n'est pas capable de ne pas mettre d'alarme. On a peur de passer tout droit. Désolée de mes expressions québécoises. Donc, c'est très important de le comprendre que si vous n'êtes même pas capable de vous réveiller avec une alarme, mais là, il y a vraiment un problème. Puis vous allez avoir des répercussions sur votre énergie durant la journée. Donc,
je vous le conseille, ne mettez pas 60 alarmes le matin, là. C'est très important. Évaluez votre routine. À quelle heure vous devez vous préparer le matin pour que ça soit une bonne routine pour vous, que vous répétez. Vous le savez, j'ai fait un épisode aussi sur les habitudes. C'est important d'avoir des bonnes habitudes. Et non, le but n'est pas d'être toujours sur l'autopilote, mais d'avoir des habitudes sur l'autopilote pour ne pas se poser trop de questions. Donc, si vous vous réveillez toujours à la même heure et que vous vous entraînez à la même heure, vous mangez à la même heure, ça va être facile pour vous et votre cerveau va économiser de l'énergie. Donc, ne mettez pas 60 alarmes, mettez une alarme qui semble bon sens pour vous et vous vous levez d'un coup. Moi, mon truc, c'est très simple là, parce qu'avant, moi, je me levais un peu plus tard. Moi, je suis entrepreneur, hein, je décide un peu de mon horaire, puis ça a été la difficulté au début, je vous dirais, que il y a personne qui m'attend, les clients, je les mets quand je veux, mon staff, je mets les meetings quand je veux. Donc, j'avais une routine que je me levais vers 8-9 heures et j'aimais pas trop ça. Fait que depuis quelques mois, moi puis mon conjoint, maintenant, on se lève tous les jours à 5 heures, quoi qu'il arrive. Puis les débuts, c'était ça. Je mettais mon alarme à 5 heures, puis par la suite, je me roulais par terre. Sincèrement, je me roulais par terre de mon lit. Je mettais mon cellulaire plus loin aussi, donc il fallait que je me lève pour aller éteindre l'alarme. Et c'était très pratique pour moi parce que dans les débuts, c'est toujours difficile, là. Quand on veut rétablir une bonne routine, le matin, ça se fait pas du jour au lendemain, là. Vous allez être fatigué au début, mais je vous le dis, vous avez assez dormi. Ce n'est pas une question que vous êtes brûlé, que vous travaillez trop. Non, vous avez fait le travail qu'il y a à faire pendant 8 heures. C'est la façon que vous vous réveillez qui va avoir une répercussion sur votre énergie. Je sais qu'il y a beaucoup, en plus, de sujets sur la routine du matin. Moi, c'était vraiment une intro aujourd'hui que je voulais vous parler, comme quoi que snoozer n'était vraiment pas bon pour vous, pour votre objectif. Donc, on va pouvoir en élaborer sur des prochains épisodes, vraiment, quelle est la bonne façon pas de se réveiller le matin, mais quelle est la bonne routine qu'on peut avoir le matin pour être une winner, pour vraiment bien perdre du poids? Quelles sont les habitudes le matin qu'on devrait avoir pour être une personne saine, incarner une femme en santé? Ça va me faire plaisir d'élaborer là-dessus. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous mettre l'importance sur comment snoozer pouvait être néfaste pour vous. Donc, c'est important, comme je vous dis, il ne faut pas snoozer. C'est ce qui va faire que vous allez être plus en forme, vous allez plus motivé à vous entraîner, vous allez avoir du temps pour préparer les enfants, être à l'attaque pour votre journée, être organisé, tu sais, avoir un bon réveil le matin, tu sais, pas être rushé, justement, que même si vous avez beaucoup de travail durant la journée, on se lève le matin puis on a le temps. Moi, je trouve ça cool parce que je me lève le 5 heures le matin, je m'entraîne vers 6 heures. Je trouve ça génial parce que j'ai le temps de faire toutes mes choses le matin avant d'avoir mes premiers meetings. Tu sais, le soir, des fois, on a envie de faire des choses, mais on n'a pas le temps parce qu'on est dans la routine du soir. Vous avez peut-être des enfants, vous avez des responsabilités, on est plus fatigué. Mais le matin, on est toutes fresh, on vient de se réveiller, on n'est pas trop stressé. Je trouve ça super d'avoir du temps. Moi, j'aime ça le matin, j'ai le temps d'étudier, d'écouter des podcasts aussi. Je fais mes choses sans être dérangée. Donc, pour moi, me réveiller tôt, c'est vraiment une bonne chose. Et ça pourrait être un autre sujet que je pourrais élaborer sur les avantages de se lever plus tôt le matin. Mais c'est très important de ne pas se sentir pressé le matin parce que sinon, vous allez vous sentir plus stressé, vous allez être moins fier de vous, vous allez être moins confiante, vous allez être moins motivé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est ce qui fait que vous n'allez pas être capable d'atteindre vos objectifs de perte de poids parce que vous n'allez même pas être assez organisé pour faire vos choses. Si vous vous levez toujours en retard, ça va être difficile de manger votre premier repas de déjeuner et on sait, le déjeuner est très important quand même. Je ne dirais pas que c'est le plus important, mais il est important comme n'importe quel repas. Donc, c'est très important que vous ne devez pas snoozer. En résumé, ce qu'on peut dire, c'est que la routine du matin est très importante et il faut comprendre à commencer de ne pas snoozer. Il y a les 3 étapes là, du sommeil, le sommeil léger, le sommeil profond, le sommeil paradoxal et c'est important d'avoir un bon cycle de sommeil de 90 minutes afin d'avoir une bonne récupération. Si vous snoozez, vous foutez votre journée en l'air. Je vous le dis, ça va prendre 4 heures à récupérer pour vous. Vous n'allez pas être réveillé, vous n'allez pas être concentré. Puis, si vous vous réveillez d'un coup, comme j'ai dit, comme que je vous ai donné comme conseil, moi, je vous dis, je me roule par terre de mon lit. C'est ce qui fait que j'ai plus d'énergie pendant ma journée, j'ai plus de concentration et j'ai même le temps de m'entraîner.
J'espère que vous avez aimé ce petit sujet-là du sommeil et l'importance de ne pas snoozer le matin. Si jamais le sujet du sommeil vous intéresse, je veux vous dire que dans mon groupe Facebook Parlons Santé, j'ai fait un document exprès qui explique quelles sont les étapes du sommeil, les cycles du sommeil. C'est très intéressant à le comprendre parce que le sommeil est très intéressant à comprendre pour notre hygiène de vie, nos résultats. Donc, si jamais ça t'intéresse, tu peux adhérer à mon groupe Facebook. Je vais le laisser en lien dans les commentaires et tu pourras adhérer puis tu vas pouvoir avoir accès à ce document-là que je donne seulement aux membres. Donc, merci beaucoup, mes femmes en santé. On se retrouve lundi prochain, puis on va élaborer lundi prochain sur les pires erreurs à ne pas faire, les pires erreurs que vous pouvez faire si vous voulez perdre du poids. On va parler de mythes et réalités. J'adore faire ce genre de capsule-là, mythes et réalités sur la perte de poids, parce que j'entends, puis je vois tellement de choses, des fois, les gens qui font, et on le sait que ça ne fonctionne pas, puis ils ne comprennent pas pourquoi. Donc, je vais élaborer un petit peu sur les glucides, le cardio à jeun, l'entraînement à jeun, les types d'entraînement. On va donner plein de sujets, en fait, sur les mythes et réalités qui fait en sorte que vous perdez pas de poids. Donc, prenez soin de vous et on se retrouve lundi prochain, les girls. Bye!